Pendant que tu prends ta Bible dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, au verset 12, n'oubliez pas, surtout quand on est dans nos maisons, de souvent prendre le temps de nous souvenir qu'il faut prier pour notre nation. Amen. Pour que la main de Dieu soit toujours sur le pays. Amen. Livre de Éphésiens, chapitre 3, au verset 12. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, dis avec moi famille, dans le ciel et sur la terre tient son nom. Dis avec moi ma véritable famille. La véritable famille, c'est la famille spirituelle. Et je t'invite à découvrir cette famille spirituelle de semaine en semaine. Quand on est chrétien, si on ne comprend pas la dimension que la famille spirituelle joue dans notre vie, on va passer à côté de beaucoup de grâce. L'environnement ou encore l'époque dans laquelle nous évoluons nous amène, nous les hommes, à être très individualistes et à croire que la seule famille que nous avons, c'est notre famille biologique. Vous allez voir que quand vous ouvrez la parole de Dieu et que vous croissez spirituellement, que vous apprenez à connaître le Seigneur, vous allez voir que le Seigneur ne parle même pas de votre famille biologique dans la Bible. Il n'en parle pas. Parce que tout simplement, c'est pas que elle n'est pas importante pour lui. C'est que pour lui, la priorité, c'est la famille spirituelle d'abord. Un jour, Jésus était en train d'enseigner devant des gens, et puis sa mère et ses frères biologiques vont venir le chercher. Et si vous vous souvenez bien de ce passage, ils vont dire il perd la raison, il est fou. Parce qu'on le voit parler partout, etc. Ils sont venus le chercher parce qu'ils disaient qu'il était fou. Et quand on va venir lui annoncer que ta famille est venue te chercher, il va dire ma famille, mes frères et mes sœurs, ma mère, mon père, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui font la volonté de Dieu avec moi. C'est cela ma vraie famille. Alléluia. Le Seigneur est en train de donner une révélation ici en disant que aimez votre famille biologique, mais cherchez chaque jour à grandir dans l'amour pour votre famille spirituelle. Et si vous remarquez bien, quand vous observez les comportements des chrétiens dans les églises, vous allez voir que les gens n'ont pas beaucoup d'amour pour leur famille spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on ne leur apprend pas à aimer leur famille spirituelle. Le simple fait juste qu'un dimanche matin, le pasteur en parle, ça réveille des choses en toi. Et tu prends conscience que la famille spirituelle, c'est quand même important. Il faut quand même que je lui accorde mon attention, que je lui accorde une place importante dans ma vie. Alléluia. Vous passez même plus de temps avec l'église qu'avec votre propre famille biologique. Vous le savez? Si, puisque l'église, vous y êtes chaque semaine. Enfin, si vous fréquentez vraiment l'église correctement et régulièrement. Vous passez plus de temps avec la famille spirituelle. Et, bien entendu, dans l'église, il y a la vie. Il y a toutes sortes d'activités qui vous amènent à mieux connaître les uns et les autres. Et puis, vous tissez des affinités. Vous tissez des affinités avec les frères et les sœurs. Alléluia. Vous vous faites même des amis. Vous faites même des amis. Vous trouvez même votre âme sœur avec qui vous vous mariez parfois. La famille spirituelle est très importante. Dis avec moi, ma famille spirituelle est importante. Aujourd'hui, je vais attirer ton attention sur un sujet. Dans une autre version de la Bible, la version Semeur, il y a une version plus intéressante. Cette version dit: c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Regarde, Dieu est quelqu'un, quand on l'étudie dans la Bible, on découvre que c'est quelqu'un qui vit sans cesse en relation avec lui-même. La notion de famille commence avec Dieu. Le sais-tu? La notion de famille ne commence pas avec les hommes. Elle commence avec Dieu. La preuve,
quand Dieu se présente aux hommes, il ne parle pas au singulier. Il parle au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Faisons, nous. Comment Dieu qui a créé les cieux et la terre, le seul et le véritable Dieu, parle en disant nous. C'est ainsi que l'on découvre le mystère de la Trinité. On découvre que Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Saint-Esprit. Si tu es seul, est-ce que à toi tout seul tu es une famille? Non. Si tu décides de te mettre avec quelqu'un, vous êtes un couple, la famille commence quand il y a un troisième qui arrive. La véritable famille, le sens même famille prend encore trouve tout son sens quand il y a un enfant qui arrive au milieu. Et quand tu étudies le modèle de la famille Dieu, regarde la relation qu'ils ont. On voit beaucoup interagir le Fils et le Père. C'est rares sont les fois où on voit le Saint-Esprit parler. Mais le Fils et le Papa parlent beaucoup entre eux. Et quand tu vois les discours du Fils à son papa, ce sont des discours qui sont remplis d'amour. Amen. Je te mets au défi. Trouve-moi un passage où on a vu une seule fois Jésus se disputer avec son Père. Jamais on a vu Jésus se disputer avec son Père. Même quand Jésus n'était pas d'accord, non pas ma volonté, mais après il dit, mais ta volonté, Seigneur. Ils sont toujours en accord. Il y a quelque chose qui ressort de la famille divine, de la famille de Dieu. Ça s'appelle l'unité. C'est la première chose qui caractérise une famille. Elle est unie, elle est un. Ce que ressent l'un, les autres aussi le ressentent. Alléluia. Et quand on veut comprendre ce que c'est qu'une famille, au sens propre du terme, il faut regarder le modèle par excellence de la famille, il faut regarder la Trinité. Alléluia. Dieu est celui qui a une relation avec lui-même. Dieu n'avait pas besoin d'une famille parce que Dieu à eux-mêmes, ils sont déjà une famille. Donc Dieu n'avait pas besoin d'une famille, mais Dieu désirait une famille en particulier qu'il a décidé de créer avec nous. Et quand tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse, tu découvres que, au-delà de tous les grands mystères que la Bible peut nous présenter, on découvre que Dieu n'avait qu'un seul désir. Une famille. C'est ce que Dieu poursuit du début à la fin. Dieu a créé une famille et Dieu a toujours voulu réunir tous ses enfants. Tous les enfants de sa famille. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, au chapitre 1, au verset 18, par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Donc, nous faisons partie de la famille de Dieu et c'est parce que nous faisons partie de la famille de Dieu qu'aujourd'hui je veux répondre à une question, c'est pourquoi as-tu besoin d'une famille spirituelle? Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a un événement très important qui a lieu. Dieu devient ton Père. Amen. À la nouvelle naissance, Dieu devient ton Père. Et la première chose que Dieu fait lorsqu'il devient ton Père, c'est de te donner une famille. Pourquoi as-tu besoin d'une famille spirituelle? Si Dieu te met dans une famille spirituelle, c'est parce que tu en as besoin pour ta croissance spirituelle. Quand je nais de nouveau, quand je viens au monde spirituellement, quand je rencontre Jésus, j'intègre la grande famille de Dieu, l'Église universelle dans son ensemble. Amen. Mais tout comme je viens au monde physiquement, j'intègre la grande famille des êtres humains, de 7 à 8 milliards d'êtres humains sur la terre. De même, pour évoluer sur la terre, j'ai besoin d'une petite famille dans laquelle je vais évoluer. Cette famille va me fournir un cadre
protection, soutien, papa, maman, des frères, des sœurs. Et c'est au sein de cette famille-là que ma personnalité va se former, que je vais commencer à apprendre les premiers rudiments, etc., etc. Amen. C'est très important de comprendre que personne, aucun être humain ne peut se couper de tout le monde entier et dire « je peux me faire tout seul ». Non, c'est pas possible. Tu as besoin d'être planté dans une famille. Voilà pourquoi dès qu'un enfant devient orphelin, on le met dans une famille. De même, lorsque je viens au monde spirituellement, j'intègre la grande famille de Dieu. Mais je ne peux pas être un chrétien isolé, totalement séparé des autres et dire « je vais réussir et je suis très bien comme ça ». Non, tout chrétien a besoin, pour être en bonne santé spirituelle, il a besoin d'être dans une petite famille qu'on appelle famille spirituelle ou encore l'église locale. Ton église locale, c'est ta famille spirituelle. Alléluia. J'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que l'individualisme des gens les amène à être très égoïstes, à avoir des comportements où on va d'assemblée en assemblée sans être attaché à une famille spirituelle. Et c'est malheureux de le dire ainsi, mais ces chrétiens sont des chrétiens orphelins. Ils sont malades. Toute personne qui se considère comme chrétien et qui n'est pas attaché à une église locale est un orphelin spirituel. Il n'a pas de parents. C'est un orphelin spirituel, il n'a pas de famille. Et les enfants qui n'ont pas de famille, lisez, regardez dehors, regardez ce qui arrive aux enfants qui n'ont pas de famille. Un enfant qui n'a pas de famille, un enfant qui grandit sans famille, sans père, sans mère, sans famille, déjà même au niveau de son âme, au niveau psychologique, il est déséquilibré, il est malade. Un enfant, rien que quand par exemple vous grandissez avec juste un seul parent, vous êtes déjà malade. Parce que humainement parlant, vous avez besoin de l'équilibre des deux. Moi, par exemple, mon père a été très absent. Dans ma vie, il a été très absent. De son vivant, il n'était quasiment même pas là. Mais même s'il était vivant, mais il n'était pas là. J'ai grandi avec des déséquilibres dans mon âme. Et ces déséquilibres, tu le ressens dans les relations que tu vis avec les autres. On sent que tu es déséquilibré. Une femme, par exemple, qui a grandi dans une famille, dans un cocon familial où le père était absent, tu vas voir que le jour où elle va commencer à sortir avec les hommes, elle va faire ressentir cette absence sur les hommes qu'elle va commencer à fréquenter. Au lieu de voir en ces hommes son copain ou son futur mari, elle va voir en lui son papa qui lui manquait. Et elle va, de manière indirecte, sans se rendre compte inconsciemment, accuser l'homme avec qui elle est de l'absence de son père. La famille, dis avec moi la famille. La famille joue un rôle très important dans la construction de la personnalité d'une personne. C'est pour ça que la vie commence en famille. Quand un enfant vient au monde, il y a un homme. La maman est là, les jambes écartées. Et puis il y a un homme qui est là pour accueillir l'enfant. Cet homme, c'est le médecin, n'est-ce pas? Il prend cet enfant, ou la sage-femme, d'accord? C'est bon, je sais qu'il y a aussi la sage-femme aussi. Il prend l'enfant. Est-ce que le médecin prend l'enfant et puis il dit je m'en vais avec? Non. Il prend l'enfant et puis là, la maman est sur le lit, soulagée d'avoir accouché, et à côté, il y a un monsieur qui est le père. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il dit, prenez, voici votre enfant, madame et monsieur. Alléluia. Parfois, il arrive que c'est à cet instant-là que quand le père prend l'enfant, il s'évanouit en même temps. Et ils donnent leur enfant. Et là, la famille est réunie. Elle est au complet. Alléluia. Ainsi, quand Dieu te met au monde spirituellement, il est censé te prendre et puis venir te remettre entre les mains de parents spirituels. Il te met et tu arrives dans une famille où, quand tu ouvres les yeux spirituellement, tu découvres, comme le bébé qui vient de naître, tu découvres des gens que tu ne connaissais pas.
Vous n'avez pas remarqué que le bébé, quand il arrive, il regarde toujours ses frères et sœurs bizarrement. Il les regarde d'un air. Il les découvre en fait. Moi, je regarde mon fils David, comment il regarde souvent ça, quand il regardait sa sœur Grace. Quand elle fait des choses, parfois il rit. Il y a d'autres fois, il ne rit pas. Il étudie, il essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de me dire. Tu vois, l'enfant, quand il vient au monde, il découvre les expressions, il découvre les comportements. Il apprend au travers des faits et gestes des uns et des autres. Il regarde ta bouche quand tu parles. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Depuis plusieurs jours, j'essaie de lui apprendre à dire papa. Je dis papa. Quand je dis papa, il fait appa. Non, papa, appa, papa. Et quand il regarde, il ne me regarde pas dans les yeux, il regarde la bouche. Et l'enfant apprend comme ça. Quand la sœur est en train de faire quelque chose, il est comme ça. Et puis il regarde, il observe. Et puis tu le trouves quelques minutes après, il est en train de faire la même chose. L'enfant grandit comme ça. De même, toi, quand Dieu te plante dans une famille locale, dans une assemblée, dans une famille spirituelle, dans une assemblée locale, tu découvres des gens que tu ne connais pas. Et au travers d'eux, tu vas apprendre des choses que tu n'avais jamais vues. Tu arrives, toi dans le monde, la notion de prier, on t'a toujours appris que quand on prie comme ça et on prie dans son cœur. C'est pour ça que quand tu vois les personnes qui viennent de naître de nouveau, quand elles arrivent à l'église, quand tu les vois prier, elles sont toujours comme ça. Quand on dit veillée de prière, alors que tout le monde est en train de tourner dans la salle, en train de prier, en train de crier, lui il est dans le coin. C'est un bébé. Et quand les autres commencent à prier, au nom de Jésus, tout ça. Le jour où il est seul, tu le vois faire la même chose tout seul. Au nom de Jésus. Et dès que tu rentres, il fait comme s'il a fait. Et vous apprenez comme ça, vous construisez votre personnalité comme ça dans la famille locale. Dis avec moi, ma famille spirituelle. C'est très important. Regarde, Jacques 1,18 nous exprime ici le jour où Dieu était content de nous avoir créés comme étant sa famille. Et ce fut un jour heureux pour lui quand il nous a donné notre nouvelle vie à travers la vérité de sa parole. Et nous sommes devenus, pour ainsi dire, les premiers enfants de sa nouvelle famille. Le mystère, le plus grand mystère que Paul l'apôtre a découvert avec Dieu au cours de son ministère, c'était qu'en fait Dieu voulait une famille. C'est pour ça que vous trouvez une radicale différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on voyait un Dieu, un peuple, Israël, des histoires de rois, plein de choses qui vous font mal à la tête et que vous ne lisez jamais. Et tout d'un coup, dans le Nouveau Testament, dès que Jésus est parti, vous voyez un Paul qui parle tout le temps à des gens qui sont ensemble dans des églises, les uns les autres, faites ci, faites ça, ne faites pas ci, aimez-vous les uns les autres, blablabla. C'est totalement différent de ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament nous a mis en lumière le désir de Dieu, la famille. Alléluia. L'église où tu es assise ici, la maison du bâtisseur, est censée être ta famille spirituelle. Et la famille, on apprend à la connaître. On s'investit dans sa famille. Et ce jour-là, le jour où Dieu met au monde sa nouvelle famille, Dieu était vraiment heureux. Tout comme des parents sont heureux de créer leur propre famille. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Regarde. Dans le premier livre de Pierre au chapitre 1, verset 3, il est écrit « Tout honneur à Dieu, le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est sa miséricorde sans borne qui nous a donné le privilège de naître de nouveau, afin que nous soyons maintenant membres de la propre famille de Dieu. » Donc, je suis membre de la famille de Dieu. Je ne suis pas membre d'une famille. Je suis membre de la famille de Dieu. Alléluia. Ma famille spirituelle est plus importante que ma famille physique. Je vais te dire pourquoi la famille spirituelle est plus importante que la famille physique. Parce que la famille physique est temporaire et extrêmement fragile. Beaucoup de choses fragilisent, voire détruisent la famille physique.
Quoi par exemple? Le divorce détruit la famille physique. Deux personnes qui étaient ensemble, le jour où elles se séparent, il n'y a plus de famille. La distance fragilise la famille. Lorsque les frères et les sœurs avec qui vous avez grandi au Gabon, tout le monde décide de partir vivre à l'étranger. Il y en a un qui va au Canada, l'autre va aux États-Unis, l'autre va en France. Tu vas voir que plus les années vont passer, et puis tu vas voir que la notion de famille est fragilisée. Vous êtes loin les uns des autres. Vous ne vous connaissez plus comme avant. Et puis vous mettez au monde des enfants, vous vous mariez. Et puis, il n'y a plus vraiment de liens forts familiaux. Il y en a un qui décide d'abandonner son héritage, de fuir, d'aller faire des interviews avec sa Meghan, etc. On dit que l'autre n'est pas content. Tout ça, c'est des affaires de famille. Et ça passionne les gens. Parce que les gens se retrouvent leur famille dans ces histoires. Nous, chez les Africains, il y a beaucoup de choses. Les affaires de mensonges, de sorcellerie, mauvais cœur, il y a tout ça. Mais ça reste la famille. Parfois, il y en a un qui décide de s'exiler, il abandonne, il tourne le dos à la famille, mais puis un jour, plusieurs années plus tard, il revient. Dis avec moi, ma famille. Pareil, dans la famille spirituelle, il y a beaucoup de problèmes. Tu vas apprendre qu'un jour, Laetitia a fait du mal à Sandra. Et puis là-bas, Lorline est parti faire le Congossa avec Christelle. Oh! Après, Christelle, un jour, elle va apprendre que Auntie Stena l'a critiqué. Tu m'as critiqué. Et puis tout ça là, c'est l'histoire de la famille. Et puis malgré ça, vous grandissez ensemble. Et puis un jour, il y en a un qui décide de partir. Oh, il est parti. Oh, ça nous fait mal, on va le chercher. Et puis il y en a qui reviennent, ils partent, ils reviennent. Et puis la famille est là. Mais les années passent. Mais la famille est toujours là. Alléluia. Dieu est content et heureux lorsque nous protégeons le lien familial. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour ça que je vais insister dessus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans l'église de Jésus-Christ, les gens ne sont pas unis parce que les gens ne se considèrent pas comme étant dans une famille. La plupart des gens viennent ici et se considèrent comme étant à l'église. Donc, le lien qu'ils ont avec ce lieu, c'est un lien religieux. Ce n'est pas un lien familial. Le lien religieux, c'est un lien qui ne veut rien dire. Donc, quand on bâtit la relation avec son église sur un lien religieux, le moindre truc qui arrive, il n'y a plus rien, on disparaît dans la nature et puis voilà, on quitte l'église et puis on s'en va. Mais lorsque j'ai un lien familial avec cette église locale, je ne peux pas m'en aller comme ça. Tout ce qui arrive au sein de cette église, je me sens directement concerné. Il y a une différence entre un visiteur et un membre. Tu vas voir que le mot membre, dis avec moi membre. Le mot membre est un mot qui vient de la Bible. Nous sommes membres les uns les autres. Voilà pourquoi Paul va plus loin dans la révélation. Quand tu ouvres le livre de Corinthiens, Paul prend l'image du corps. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes un corps. La main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Personne ne peut venir dire, à lui tout seul, il est l'église. Dis avec moi, avance, pasteur. Regarde, Jésus-Christ va dire quelque chose. Jésus va dire, quand vous êtes ensemble, aimez-vous les uns les autres. D'accord? Car c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, n'est-ce pas? Quelle est la marque même d'une famille? C'est l'amour. N'est-ce pas? Personne ne peut à lui tout seul venir devant les païens et puis dire, je suis l'église. On est l'église quand nous sommes ensemble. Et on est l'église quand nous manifestons le témoignage de l'amour ensemble. Le monde qui ne connaît pas Dieu peut découvrir Dieu lorsqu'il voit l'amour qu'il y a entre les membres de la famille de Dieu. C'est seulement quand nous sommes ensemble que l'église, la famille de Dieu, est manifestée. Mais toi tout seul, on ne peut pas reconnaître l'église. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit quoi? Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Pas lorsque tu es seul. Quand tu es seul, il n'y a pas d'église. Je répète, quand tu es seul, il n'y a pas d'église. Mais dès qu'on est 2 maintenant, là, il y a église. Donc l'église commence quand il y a
personnes. Pas quand il y a une personne. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que moi tout seul, je ne peux pas être l'église. Mais quand je suis parti et que j'ai envoyé le Saint-Esprit, l'église a commencé là. Quand maintenant plusieurs personnes se sont mises ensemble. Est-ce que tu me suis? Donc, si le lien que tu as avec l'assemblée locale où Dieu t'a planté est un lien religieux, tu n'es pas membre. Tu es un visiteur. Il y a une différence entre un visiteur et un membre. Il y a une différence entre un visiteur et un membre. Pourquoi? Parce que le visiteur n'est pas engagé. Le membre est engagé. Je vais en parler un peu tout à l'heure. Le visiteur est un client qui vient consommer quelque chose, mais il ne s'engage pas. Le membre, il s'engage et il se rend actif et disponible au sein de la maison. C'est très différent. Je veux aller plus loin pour te donner la différence entre un visiteur et un membre d'une famille. Tu prends un couple. Il y a une différence entre deux personnes qui sont ensemble, qui s'aiment, mais qui ne se sont pas engagées à se marier. C'est seulement quand elles vont s'engager dans le mariage que la famille va commencer. Alléluia. Ainsi, dans l'église de Jésus-Christ, tant que les gens qui viennent à l'église locale ne s'engagent pas, la famille de Dieu ne commence pas. La grâce, la puissance de Dieu, les bénédictions de Dieu commencent à être libérées et manifestées quand il y a famille. Pourquoi voulez-vous que Dieu manifeste des bénédictions au milieu de gens qui ne sont pas sa famille? Donc, si nous bâtissons notre relation avec l'église seulement sur des liens religieux, aucune grâce ne peut couler. Aucune. Vous me suivez? C'est très important ce dont je suis en train de vous parler là. Ce sont les grands mystères de la Bible. Et le jour où vous comprenez ça, votre vie, il commence à avoir des changements dans vos vies. À titre personnel, votre relation avec Dieu change. Votre regard, votre perception de l'église locale où Dieu vous a planté change. Je vais plus loin, dis avec moi, avance, pasteur. Regarde, je vais mettre en lumière quelque chose. Notre famille spirituelle, c'est notre assemblée locale. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 11 et 13, ceci. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle et toujours désireux de posséder, plus idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Chassez le méchant du milieu de vous. Au verset 13. Chaque fois que tu ouvres ta Bible et que tu vois dans le Nouveau Testament le mot église avec un petit e, il s'agissait d'une église locale. Et on découvre dans le Nouveau Testament que, au temps de l'époque de l'église primitive, au sein des églises locales, le lien familial était si fort qu'on pouvait même en arriver à exclure des gens qui ne se comportaient pas comme étant membres de la famille. Parce que dans une famille, il y a de l'amour, il y a un état d'esprit, il y a des valeurs, il y a une éthique, il y a un langage, il y a tout ça. Et quand tu ouvres ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est le chapitre où Paul met en lumière un problème. J'apprends qu'au milieu de vous, il y a même quelqu'un qui a pris la femme de son père. Et des choses que l'on ne voit même pas chez les païens. Il dit, cette personne-là, je l'ai même déjà livrée à Satan. Chassez le méchant du milieu de vous. Et il dit que quand il y a quelqu'un au milieu de vous, on dit avec moi la famille, quand il y a quelqu'un au milieu de vous qui se comporte comme un idolâtre, immoralité sexuelle, calomniateur, ivrogne, voleur, cette personne, vous devez la chasser du milieu de vous. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises? On a des calomniateurs, des voleurs, des idolâtres au milieu de nous, mais on entend des gens qui disent, non, mais il faut quand même les aimer. Non, Joe, Jésus n'a jamais dit d'aimer les voleurs, les idolâtres et les immorales sexuels. Il a dit, vous devez les chasser.
Parce que ce ne sont pas des membres de votre famille. C'est une notion forte, presque sectaire. Mais c'était ça qui faisait la force de l'église de Jésus-Christ. Essaye un jour, je te mets au défi. Tu vas là au centre-ville, tu vas à la mosquée, tu vois celle qui est en face de la présidence, là, la grande mosquée où tous les musulmans se retrouvent là-bas. Et puis tu viens en plein culte, où ils sont tous à genoux en train de faire Allah Koba, Allah Koba, Allah Koba. Et puis tu viens au nom de Jésus. Jésus est vivant ici. Oh, alléluia. Ils vont arrêter de faire leur Allah Koba. Ils vont te prendre par ici. Ils vont te soulever. Et ils vont te mettre dehors. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Parce qu'ils vont voir un étranger au milieu d'eux. Ils vont dire, mais lui c'est qui? C'est pas qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Non, c'est que tu n'es pas de leur famille. Imagine que tu vas à la mosquée. Eux, quand ils viennent à la mosquée, ils sont tous avec leur boubou. Ils enlèvent les chaussures à la porte. Quand ils arrivent à l'entrée de la mosquée, ils enlèvent les chaussures. Et puis ils rentrent avec leur djellaba, leur boubou. Ils se mettent à genoux et ils commencent à prier pendant que l'imam parle devant. Toi, tu arrives en jean basket. Tu n'enlèves pas tes baskets, tu rentres. Et puis tu es là. Ils vont te frapper. Tu n'es pas de leur famille. Tu vois, non? Donc, quand vous voyez ce genre de choses au milieu de vous, en tant que membre de la famille, identifiez quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Mais ma question est pourquoi, quand vous voyez des gens comme ça, vous allez vous unir à eux? Et vous créez des problèmes. Vous créez des problèmes. Vous voulez savoir l'une des raisons pour lesquelles... Moi, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi après, au retour du Covid-19, lorsque les églises ont repris, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté les églises, qui ne sont pas revenus dans les églises. Parce que la notion de famille n'était pas établie dans l'esprit de ces gens. Les gens considèrent les églises locales comme de simples assemblées religieuses où ils vont vivre leur foi à leur manière, à titre personnel, mais ils n'ont pas de lien familial avec le pasteur ou avec les membres. C'est-à-dire, on peut même apprendre que tu es mort. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Tu n'es pas de sa famille. Quand vous allumez la télévision et qu'on vous dit qu'un gars s'est fait sauter à Bagdad et qu'il y a eu 100 morts, vous êtes là devant la télé, vous zappez et puis vous allez regarder un film juste après. Est-ce que vous pleurez? Si toi tu es là assis au salon et puis un jour ma femme me voit là au salon et puis il y a une nouvelle qui passe, oh, il y a un Pakistanais qui s'est fait sauter à Jérusalem et puis il y a eu beaucoup de morts, et puis moi au salon je commence à pleurer. Ma femme va dire, qu'est-ce qu'il y a chérie? Pourquoi tu pleures? Je pleure parce qu'un kamikaze s'est fait sauter à Jérusalem. Elle va dire, tu as un problème. Tu vois, non? Tu ne ressens rien. Pourquoi? Parce qu'en général, on ne ressent rien pour les gens qui ne sont pas de notre famille. C'est pour ça que ce qui se passe dans cette église, si vous ne ressentez rien, c'est que ce n'est pas votre famille. Parce qu'en général, sans forcer, quand il arrive quelque chose dans ma famille, je me sens directement concerné. Même quand je suis loin. La Bible dit que Néhémie était loin. Mais quand Néhémie a appris la nouvelle que les murailles de Jérusalem étaient en feu, la Bible dit que Néhémie a pleuré comme un enfant. Et il était devenu triste au point que le roi dise, pourquoi tu es triste comme ça? Il dit, Seigneur, parce que j'apprends une mauvaise nouvelle au sujet de ma famille. Vous me suivez, non? La Bible va plus loin. La Bible dit que quand Pharaon va voir la joie sur le visage de Joseph, quand les Hébreux vont arriver, la Bible dit que quand Pharaon va voir la joie sur le visage de Joseph, il va comprendre que c'était la famille de Joseph. Parce qu'il n'y a que des gens avec qui tu as un lien fort qui vont changer l'expression sur ton visage. Moi, je connais des gens, ils nous voient, l'expression de leur visage ne change pas. Quand il y a quelque chose qui se passe, tout le monde sourit. Lui, il est là assis, il ne sourit pas. Fais gaffe, c'est peut-être pas quelqu'un de ta famille. Dis que moi avance, pasteur. Je vais plus loin. Éphésiens 2, 19 dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus. Vous n'êtes plus, ça veut dire qu'avant vous ne l'étiez pas.
Maintenant, Dieu vous a greffé. Vous avez été adopté spirituellement. Vous êtes devenu membre. Donc, dès que tu es devenu membre, là, à partir de maintenant, la famille locale là, est plus importante que les gens du dehors. Ça ne veut pas dire que les gens du dehors, je ne veux pas les aimer. Mais j'aime ma mère, j'aime mes frères, mais j'aime plus Laetitia, qui est ma famille spirituelle. Vous me suivez, non? C'est pas que j'aime pas mes frères et sœurs biologiques, je les aime aussi de tout mon cœur, tu vois, non? Mais spirituellement, mon esprit est plus attaché à ma sœur et à mon frère, à mes parents, à mes frères, ma famille spirituelle. Vous me suivez, non? C'est ça qui démarquait les chrétiens de l'église primitive. Ils étaient tellement liés les uns des autres qu'on ne pouvait même pas permettre qu'au milieu d'eux, il y ait un pauvre. La Bible dit dans Acte 4, Acte 5 plutôt, que la Bible dit qu'une grande grâce se manifestait au milieu d'eux parce qu'ils mettaient tout en commun. Tout en commun. Ma question est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre aujourd'hui cette dimension? Parce que les gens sont individualistes. Tu vas voir, regarde, je vais te décrire une douleur. Le genre de douleur que toi tu n'as pas vécu. Le genre de douleur où quelqu'un dans l'église, que ce soit le pasteur ou un membre de l'église, se sent tellement concerné par l'église. Il aime tellement son assemblée, il aime tellement sa maison, qu'il décide un jour, pour combler un besoin, de prendre quelque chose de personnel. Il va, il vend ça. Il prend l'argent et puis il vient déposer à l'église, utiliser l'argent pour régler telle et telle chose, telle et telle chose. Et puis, du jour au lendemain, il apprend qu'on a pris son argent et puis on a fait autre chose avec. Ça va lui faire mal. Ça va lui faire mal. Parce qu'il va se dire, mais voilà des gens, moi j'ai de l'amour pour ma famille, mais eux ils n'en ont pas. Vous me suivez, non? Dis avec moi, ma famille spirituelle. Donc, n'ayez pas une église, ayez une famille spirituelle. N'ayez pas un pasteur, ayez un père spirituel. C'est différent. C'est différent d'avoir une relation avec un pasteur et avoir une relation avec un pasteur. Tu lui dis bonjour en le tapant sur le côté. Un pasteur, tu es familier avec lui. Un pasteur, tu lui manques de respect. Parce que tu n'as pas de lien avec lui. Mais un père, dis avec moi un père, tu n'as pas cette relation avec lui. Un père, tu respectes. Tu as de la révérence. Tu fais attention. Parce que tu sais qu'un père, il n'a pas besoin de te frapper pour te maudire. Une parole qui sort de sa bouche, ça te maudit et ça te fait mal. Même un pasteur peut te dire ma boule, tu dis bon fou. Et puis, j'ai aucun lien avec toi. C'est la relation que les chrétiens ont aujourd'hui avec les pasteurs dans les églises. Alléluia. N'est pas une église et une famille. N'est pas comment on appelle les gens qui fréquentent l'église avec toi. Comment on les appelle quand ce ne sont pas des frères et des sœurs? N'est pas des collègues ou non, et des frères. Le lien fraternel est plus fort. Hein? Audrey est la sœur de Laetitia. Donc quand Audrey voit Laetitia comme sa sœur, le lien qu'elle a avec Laetitia, c'est un lien qui est plus fort que la religion. C'est mon frère. Je suis capable de remuer ciel et terre pour lui. C'est pas pareil qu'un simple collègue. Quand vous apprenez que votre collègue s'apprête à être viré parce qu'il va avoir un licenciement et que lui, il va être viré. Si c'est un collègue pour vous, vous ne vous débattez pas pour lui. Bon, frère, désolé. Hein. Mais quand c'est ton frère qui va perdre son travail, tu vas aller voir le patron. Patron, pardon. C'est mon frère. Alléluia. C'est ce qui manque dans l'église de Jésus-Christ, surtout en ces temps dans lesquels nous passons. C'est ce qui manque.
Et c'est quelque chose qui n'est pas commun, que l'on ne retrouve pas seulement dans l'église. C'est quelque chose qui est commun à toutes les religions dans le monde, les vraies. Les religions qui adorent un seul Dieu. Tu vas chez les musulmans, les vrais musulmans vont te parler de frères. Parce que c'est un principe qui est divin. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes la vraie famille de Dieu. Parce que pour devenir membre de la famille, la vraie, celle de Dieu, il faut mettre sa foi en une personne que l'on appelle Jésus-Christ. Dès le jour où tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu deviens membre à part entière de cette famille. Et un membre d'une famille, il a accès à des choses désormais. Je vais plus loin. Regarde. Je vais te montrer quelque chose à partir de maintenant. Les avantages à faire partie d'une famille. Il y a des avantages à faire partie d'une famille, pas d'une église. Il est écrit ceci dans 1 Jean chapitre 3 au verset 1. Voyez à quel point le Père nous a aimés, son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu et c'est ce que nous sommes réellement. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, il n'a pas connu Dieu. La première chose le premier avantage à faire partie d'une famille, c'est que l'on porte un nom. On porte le nom de cette famille. En tant que membre de la famille de Dieu, j'ai un nom. Le nom que je porte, c'est « je suis enfant de Dieu ». Le mot ici, c'est « teknon ». Je suis enfant, teknon. J'appartiens à Dieu. C'est la première chose qui caractérise le fait d'appartenir à la famille de Dieu. Je suis membre et je porte un nom. Amen. Ensuite, il dit dans Galates chapitre 4 verset 7, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. » Le mot fils ici, tu as vu, il y a enfant et il y a fils. Le mot fils ici, cette fois-ci, ce n'est pas teknon, c'est ouios. On parle ici d'un enfant plus mature. Hein? Mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu. Le deuxième avantage à faire partie d'une famille, c'est qu'on a accès à l'héritage qui est attaché à cette famille. Dans chaque famille, il y a un héritage qui est en suspens, en attente. Seuls les enfants d'une famille pourront rentrer en possession de l'héritage de cette famille. Dans une famille biologique, on parlera d'héritage par des biens matériels, que ce soit les terrains, que ce soit l'argent que le père de la famille a accumulé, etc. Toutes sortes de biens matériels. Et ensuite, quand le père s'en va, eh bien, c'est cet héritage-là qui est distribué parmi les enfants. Eh bien, dans la famille spirituelle, cet héritage est spirituel. Tu vas voir que en Jésus-Christ, nous avons un héritage. Mais même au niveau local, en tant que famille spirituelle, il y a aussi un héritage. L'héritage de cette famille spirituelle n'ira qu'aux enfants de cette famille. Tout le monde ne bénéficiera pas de l'héritage de ce ministère. Parce que cette famille, c'est un ministère. Le ministère de la maison du bâtisseur, c'est une histoire. Donc tout ce que cette famille va accomplir avec les années, eh bien, l'héritage là, les enfants de la maison vont en bénéficier. Alléluia. Oui. Donc, je peux admirer une famille, mais je ne peux pas rentrer en possession de son héritage. Il faut que je devienne membre de cette famille pour rentrer en possession de son héritage. Et le jour où je quitte cette famille, je mets une croix aussi sur l'héritage qui est attaché à cette famille. Vous me suivez? C'est vrai. Voilà pourquoi quand le prince Harry dit qu'il part de Buckingham Palace, on lui enlève, il a été obligé de renoncer. Ouais, il a été obligé de renoncer à beaucoup de choses. Parce qu'il ne pouvait pas prétendre à ces choses-là tout en étant parti. Et les gens disent, mais tu es malade pour une go. Tu laisses tout ça pour une femme. Ça, c'est quel amour, ça? Moi, je dis, frangin, j'espère que ton amour-là est sincère. Parce que ce serait triste qu'on apprenne que demain vous êtes séparés. Ce serait vraiment très triste. Surtout que vous êtes passé à la télévision, partout. Si tu apprends que Meghan a plaqué Harry, c'est terrible. Il va se suicider.
La grand-mère, quand il est venu annoncer à la grand-mère que je m'en vais pour Mégane, elle a regardé et a dit, petit, tu sais c'est quoi la royauté d'Angleterre? Pour une femme. Il a vu ça à la télé, lui. Tu renonces à ton statut de prince pour une femme. Mon ami, même Jésus n'a pas fait ça. Vous pensez que Jésus a renoncé? Jésus n'a jamais renoncé. Jamais. La preuve, il est reparti. Jésus n'avait jamais renoncé. Vous voulez que je vous prouve que Jésus n'a jamais renoncé? Oh. Prenez le livre de Jean, chapitre 17. Il est en train de faire la prière sacerdotale avec le Père. Qu'est-ce qu'il dit? Il Père, rends-moi la gloire. Il dit rends-moi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas laissé. Il avait mis ça de côté. Garde ça d'abord. Je reviens. Je pars gérer les enfants là. Mais quand je reviens, tu me rends la gloire que j'avais auprès de toi. Le Père lui a rendu, il lui a pas rendu. Il lui a rendu. Parce que c'était à lui. Donc, il n'a jamais renoncé pour vous. Vous lisez Philippiens 2. Oh, il s'est dépouillé de sa gloire. Il ne s'est jamais dépouillé. Il a mis de côté. Jésus a regardé la gloire. Il a regardé les hommes. Il a dit, les gars là, méchants comme ils sont, moi je vais renoncer à la gloire pour vous. Je vais mourir. Et s'il avait vraiment renoncé, il serait mort. Il ne serait pas ressuscité. Toi, quand tu vas mourir pour quelqu'un, tu ne ressuscites pas pour lui. Ça veut dire que tu as vraiment tout donné pour lui. Jésus, il va mourir pour vous. Mais il s'assure que la résurrection est à l'arrivée. Il dit que livre de Hébreux chapitre 2, il a gémi dans le tombeau pour dire, Père, ressuscite-moi. Pour dire, si vous aimez tant que ça, il nous a aimé le premier, il nous a aimé de tout son être, mais pas au point de renoncer à sa gloire. Jamais. Donc vraiment l'affaire de Harry et Meghan l'a oublié. C'est une drôle de manière de lire la Bible, hein? Mais moi je la lis comme ça. Ouais. Dis que moi avance, pasteur. Hein? L'une des choses qui caractérise la famille, l'un des avantages qui caractérise le fait d'être membre de la famille, c'est qu'on a un héritage. L'héritage en question, je fais une parenthèse dessus, il est précisé, Philippiens chapitre 4 verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à ça. » Je veux que tu dises le mot là bien fort, richesse. Dis encore richesse. L'héritage que nous avons dans la famille de Dieu, c'est un riche héritage. La richesse selon Dieu, ce n'est pas la richesse selon les hommes. La richesse selon les hommes est liée à l'argent et aux possessions matérielles. Mais dans le royaume des cieux, la richesse va bien plus loin. Donc nous avons un héritage. Quand tu lis Éphésiens chapitre 1 verset 8, on te parle de son glorieux héritage. Hein? Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Donc, quand je m'identifie comme un enfant de Dieu, je sais que mon héritage est un héritage de richesse et de gloire. Parce que mon père est riche. Comme ma fille qui avait dit à sa maîtresse une fois, mon papa est riche. J'ai plutôt intérêt à terminer riche. Elle avait 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Et puis elle était venue à l'école avec un nouveau vêtement, de nouvelles chaussures, je ne sais plus quoi. Et puis les autres étaient en train de dire, t'as de belles chaussures, hein, t'as fait, mais oui, parce que mon papa il est riche. Vous... Et la maîtresse dit, on dit pas ça. Elle dit, mais quoi, il est riche. Vous savez, les enfants, ils sont, à l'âge là, ils sont très charnels. Donc, parle pas d'être humble ou quoi que ce soit, ils ne connaissent pas ça. À son âge, 3 ans. Mon papa, il est riche. Et puis quand j'arrive à la chercher à l'école, la maîtresse dit, votre fille a dit que vous êtes riche. J'ai dit, ah ça. C'est-à-dire que l'image qu'elle a de moi, quand elle me voit à la maison, quand je rentre, elle voit son père, elle dit, le gars là est riche. Et je suis sa fille. La dernière fois, elle vient pleurer là à mon bureau. Et puis je demande pourquoi Grâce pleure. Et puis la diacre Ligie me dit, mais papa, elle dit que je suis la fille du pasteur. Genre, quand elle vous regarde là. Ça veut dire que vous êtes mes enfants spirituels, il n'y a pas de problème. Mais elle est plus. Tu comprends, non? Hein? Vous pouvez monter, descendre, jamais vous allez l'égaler. Or, grâce.
Elle est terrible, cet enfant. Comment une enfant de 5 ans va répondre à un... Elle dit, ne fais pas ça. Elle dit, je suis la fille du pasteur. Quitte-la. Ah. Et vous savez, vous devez vous assurer de ne pas casser une telle fierté chez l'enfant. Il faut dire qu'elle doit, même quand elle sera grande, il faut que quand elle regarde son père, non. Ah. Vous imaginez comment les filles de Barack Obama doivent le regarder? Quoi? Quand elle regarde, non, t'imagines si tu es la fille de Barack Obama? Oh, s'il te plaît. Moi, j'aurais bien aimé être le fils de Barack Obama. Hein? Moi, mais... Pasteur, comment tu peux dire ça? Tu renies ton père, Joe. Quoi? Le fils de Barack Obama? Attends, tu blagues ou quoi? Partout où tu passes, dès que tu dis Obama, le nom la paye, sérieusement. Hein? Alléluia. Oui. Et cet héritage-là, on le ressent dans le nom, dans tout. Oui, dans le nom. Quand on dit Luc Ondias Souna au Gabon, quand on regarde tout ce que j'ai construit derrière ces dernières années, c'est pas encore grand-chose, mais c'est déjà ça. Ça veut dire que c'est pas n'importe quel nom. Mais quand tu dis la maison du bâtisseur, Luc Ondias Souna, c'est là-bas où je prie. Les gens vont se souvenir, ah, le pasteur qui passe à la télé, ah, t'es l'église. Les gens disent, les corps là, ils ont un bon témoignage. C'est-à-dire que quand on va te regarder, faut pas que tu aies un témoignage en décalé. Faut que ton témoignage soit en accord avec le nom là. Sinon, si on vient dire que Luc Ondias, on a vu un de tes enfants là-bas, il s'est retrouvé en prison pour viol sur mineur. J'ai dit, c'est pas mon enfant. Je le connais pas. Mais regardez, dis avec moi, avance, pasteur. Je vais plus loin. Regardez, Pierre, dis avec moi, Pierre. Pierre a passé 3 ans et demi avec Jésus. Vous savez quelle image il avait de Jésus? Le gars qui ressuscite les morts, le gars qui guérit les malades, le gars qui marche sur l'eau, le gars qui parle aux arbres, les arbres sèchent, le gars qui parle au vent. Le jour où on a attrapé Jésus, on le maltraitait comme un chien, tout ça. On a dit, cet homme, il dit, c'est pas mon maître. La Bible dit qu'il a renié 3 fois. 3. Il n'a pas renié parce qu'il avait peur. Il a renié parce qu'il a dit, le Jésus que je vois là, c'est pas le même Jésus que je connais. Barré, c'est pas mon Jésus. C'est pas mon Jésus. Mon Jésus, il ressuscite les morts. Mon Jésus, il passe parmi les gens. Mon Jésus, il parle aux tempêtes. Mon Jésus, on ne le frappe pas comme ça. Donc celui-là, c'est pas mon Jésus. Il avait raison, moi j'aurais fait pareil. Lui là, non, pas mon Jésus. Barré. Si depuis que tu es né, tu as toujours eu l'habitude de voir ton père rouler en VX Mercedes, et puis un jour on vient te dire, on a vu ton père dans un clando. Tu dis, c'était pas mon père, barré. Je sais pas qui vous avez vu, mais c'était pas mon père. Mon père, il roule en VX, il roule pas dans les clandos. Mais c'est vrai, vous aussi. Oh, c'est vrai. Si un jour on vient vous dire, est-ce que tu sais que on a attrapé le pasteur Luc, il avait violé une fille, c'était un voleur. Je dis, barré, je connais pas ça du pasteur. Le pasteur que je connais, il n'est pas comme ça. Franchement, si vous ne me montrez pas les preuves véridiques, je ne pourrais jamais croire. C'est pour ça que Jésus aimait Thomas. C'est pour Thomas que Jésus a dû revenir une 2e fois. Parce que le Thomas là, il a dit, barré, si je ne touche pas les trous dans ses mains et son côté, je ne crois pas. Oui. Et Jésus aimait ça. Ouais. Lui, il avait failli les preuves. Mais c'est vrai. Alléluia. Ouais. Mon père est riche. Dis avec moi, mon père est riche. Ouais. C'est ça dont on parle. C'est ça votre père dans la Bible. Voilà pourquoi cessez de vous lamenter. Moi, je suis peut-être dans le manque. J'ai peut-être pas ci, j'ai peut-être pas ça. Mais quand je m'assois à 4h du matin ou à 5h et que je suis là dans mon salon en train de méditer, parfois il faut arrêter de te mettre debout dans le salon et puis tu parles, Seigneur, parfois il faut juste t'asseoir et tu penses à ton Père. Mon Père est riche. Mon Père est plus cassé. Mon Père est glorieux. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas permettre que ça continue. Tu dois changer cette situation. Mon Père est riche. Libère, Seigneur. Libère. C'est pour ça que j'aime l'histoire de le film Un prince à New York.
scène-là où vraiment Sémi en avait tellement marre qu'il était parti prendre l'épargne qu'ils avaient et puis il avait renouvelé l'appartement. Et puis quand l'autre arrive avec la petite, il veut lui faire croire qu'il est pauvre, il rentre, il voit l'appartement briller, il ressort, il dit non, faut pas rentrer. Et puis il prend l'argent. Il vient, il dit, je te prive de l'argent. Il dit, mais fais pas ça, c'est mon argent de poche, une grosse de billets. C'est mon argent de poche. Et puis il part. Sémi en a tellement marre qu'il décide d'aller voir la femme blanche là. Et puis il dit, je vais envoyer un télégramme au père, au roi. Parce que là, c'est pas bon ce qui se passe ici avec l'enfant. Il envoie, il dit, bon, mettez comme 100 000 $, 200 000 $. Bon, madame, changez de prix. 300 000 $, 500 000 $, 600 000 $. Après, il y a la femme blanche. La femme le regarde et dit, oh, mais lui là, vraiment, il a l'argent. Elle dit, madame, vous pensez que c'est suffisant? Elle fait, non, mettez 1 million. Tant qu'on y est, mettez 1 million. Et quand le roi arrive, non. Le roi arrive, ça change tout. Parce que le serviteur, il disait, c'est pas possible. L'enfant ne peut pas, non, moi, je suis responsable de lui, je ne peux pas accepter que l'enfant vive dans de telles conditions. C'est l'enfant de son père quand même. Et quand vous pensez à Dieu comme ça. Mais si vous regardez Dieu comme une entité religieuse à laquelle vous croyez, vous voulez recevoir quoi de lui? Rien. Le père répond à ses enfants. Oui. Vous avez déjà vu un chien ou un âne qui lève la tête au ciel pour dire, Dieu, j'ai besoin d'eux? Parce qu'entre eux, il y a une relation de créateur à créature. Donc la créature ne lève pas la tête. La créature, elle cherche à manger. Si elle n'en trouve pas, elle crève. Enfin, c'est tout. Il n'y a que nous qui sommes appelés enfants de Dieu qui pouvons lever la tête et dire Père. Un animal ne peut pas dire Père. Le jour où tu vois un animal qui dit Père, fuis. Les animaux ne brillent pas. Les animaux vivent selon leur instinct. Nous, les enfants de Dieu, on prie en disant Père. Père vient de Abba, qui veut dire ma source. C'est toi. Alléluia. Regarde. Voici mon héritage. Le véritable. Mon héritage, premièrement, selon la Bible, notre héritage de Dieu se définit ainsi. Premièrement, nous serons avec Dieu pour toujours. 1 Thessaloniciens 4, verset 17, qui nous parle de l'enlèvement. 5, 10 également. La première chose qui caractérise notre héritage, c'est que nous serons pour toujours avec Dieu. C'est une promesse très importante. Je m'en vais vous réserver des demeures pour que vous soyez avec moi. Ça, c'est l'héritage. 2. Nous ressemblerons à Christ. Il y a une promesse liée à notre héritage qui est très importante. C'est qu'au dernier temps, à la fin, je ressemblerai exactement à Christ. Il passait par à travers les murs, je passerai à travers les murs. Il marchait sur l'eau, je marcherai sur l'eau. Il brillait comme la lumière, je brillerai comme la lumière. Je ressemblerai exactement à Christ. Le temps viendra. 3. Nous serons libérés de toute peine, de tout deuil et de toute souffrance. Il le dit dans Apocalypse chapitre 21 au verset 3. Il dit que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y avait plus de larmes, il n'y avait plus de deuil, parce que les gens ne mouraient plus. Il n'y avait plus de il n'y avait plus aucune souffrance. Ça, c'est une promesse liée à notre héritage. Voilà pourquoi nous vivons dans l'espérance qu'un jour nous aurons accès à cet héritage. 4. Notre héritage, nous serons récompensés et nous recevrons une nouvelle position. Tu le lis dans Matthieu chapitre 25 au verset 21 et dans 1 Corinthiens 3, 8 ou Colossiens 3, 23. Il y a une position que nous avons au niveau spirituel aujourd'hui, mais le temps vient où nous hériterons pleinement de cette position. Il dit quoi au 12? Il dit, le temps viendra où vous serez assis sur 12 trônes, comme moi je serai assis à côté de mon Père. L'héritage, nous aurons part à la gloire de Christ. Romains 8, 17. Avoir part à cette gloire. Aujourd'hui, on y a part, mais en partie. Mais le temps viendra, on y aura part à 100%. Et nous posséderons définitivement le royaume 6. Il dit, le temps viendra où le royaume, c'est vrai, est là avec vous. Mais le temps viendra où vous posséderez le royaume. Posséder le royaume, c'est en bénéficier, en vivre pleinement. C'est pour ça que il dit dans le livre de Matthieu, au chapitre... Attends, j'avance.
Il dit dans le livre de Matthieu au chapitre 25 au verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. » C'est une parabole que Jésus racontait par rapport à la fin des temps. Le temps viendra où mon Père dira, « Prenez possession du royaume. » Voici à quoi on peut assimiler notre héritage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Je suis en train de faire asseoir une notion très importante. Membership, membre. Quand je me considère comme membre, je suis membre de la grande famille de Dieu. J'ai droit à l'héritage de la grande famille de Dieu, mais je suis aussi membre d'une église locale. Et je vais terminer par là. Je vous mets un bon petit piano de fond là. Et je réponds à ma question et après on va prier. Pourquoi ai-je besoin d'avoir une famille spirituelle? Maintenant que j'ai pris le temps de définir ce qu'était que la famille spirituelle. Je vais être un peu plus pragmatique là. Je vais te donner 7 raisons. Je ne peux pas toutes les donner, mais je vais te donner 7. La première raison, c'est que une famille spirituelle me permet d'être identifié comme un vrai chrétien. Si je dis que je suis chrétien, si je dis que je suis disciple de Jésus-Christ, alors les gens vont te demander naturellement, dans quelle église pries-tu? Vous n'avez pas vu que cette question vient souvent, juste après? Dans quelle église pries-tu? Qui est ton pasteur? Où pries-tu? Oh, moi, je prie à la maison du bâtisseur. Oh, moi, je prie à un Impact Centre chrétien. Oh, moi, je prie à Christ révélé aux nations. Oh, moi, je prie à Béthanie. Tout ça, ce sont des familles. Où pries-tu? Ah non, non, moi, j'ai pas d'église. Hein. Ah, tu sais, les églises qui portent des noms, les églises comme si, les églises, tu es un orphelin. Tu penses que tu as raison, tu es perdu. Il faut te donner une famille. C'est grave. Alléluia. Il y a 2 jours, j'ai appris la nouvelle d'un enfant qui avait disparu et qu'ensuite la police a retrouvé dans la rue. Et quand la police l'a emmené au commissariat, la police lui a demandé « Qui sont tes parents ?» Il a donné le nom de ses parents. Et la police a fait des recherches pour retrouver le numéro de téléphone des parents. Et la police n'arrivait pas à trouver. Malheureusement, chez nous, on n'a pas les pages jaunes. Donc, c'est difficile de retrouver le numéro de téléphone de quelqu'un. Heureusement que l'enfant avait toujours sur lui un papier où sa maman lui écrivait le numéro de téléphone en cas de problème. Il a sorti le papier, il a dit, voici le numéro de téléphone de ma maman. Et il a donné. Un petit enfant de 5 ans. Faites ça avec vos enfants. Il a donné et les policiers ont appelé madame. Oh oui, police, on a perdu notre enfant. Non, votre enfant est ici, il est au commissariat. Est-ce que la police a dit à l'enfant, quitte là, va dehors et puis on ne s'occupe plus de toi? Non, ils ont tout fait pour retrouver les parents de cet enfant. Voilà pourquoi, quand je te vois et que tu n'as pas de famille, tu m'inquiètes. Je suis en train de prier, Seigneur, je prie vraiment que cet enfant retrouve ses parents spirituels. Si ce n'est pas moi, donne-lui ses parents. Et si toi tu connais quelqu'un comme ça, prie pour que cette personne ait une église locale. Parce que c'est ce qui lui permet d'être appelé chrétien. Ce n'est pas seulement la foi en Jésus-Christ ou la Bible. Il te faut aussi le corps. Une famille spirituelle t'oblige à sortir de ton isolement égoïste. Parce que quand tu es seul, tu n'es pas famille. Ta chrétienté, tu la vis avec les autres. Regarde, 1 Corinthiens 12, 25 dit qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Dis avec moi les uns des autres. Et tu vas voir que ce terme revient souvent dans la Bible. Les uns les autres, les uns pour les autres, les uns envers les autres, les uns avec les autres. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, portez fardeau les uns pour les autres, aimez-vous les uns les autres, servez-vous les uns les autres, ayez du zèle les uns envers les autres. Ça vient plusieurs fois dans la Bible parce que la relation que nous avons les uns avec les autres, c'est le fondement même de notre chrétienté, les uns avec les autres. Alléluia. Donc, celui qui est assis à côté de toi, là, ta chrétienté ne peut pas s'exprimer sans lui. On est liés les uns envers les autres. 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Cristiano Ronaldo n'est rien sans la Juventus. Est-ce qu'il joue à la Juventus maintenant?
Cristiano Ronaldo ne peut pas rentrer seul sur le terrain et puis dire c'est moi la Juventus et je vais mettre tout seul des buts sur le terrain. Non. On parle de match de football quand on a plusieurs personnes qui sont en train de courir après un ballon. Et Cristiano Ronaldo ne peut pas marquer de but si à côté son collègue ne lui fait pas la passe. Donc il ne peut pas briller seul. Malheureusement dans l'église on trouve des gens qui veulent briller seuls. Et quand tu veux briller seul, c'est ce jour-là que tu commences à t'éteindre. Voilà pourquoi Dieu ne s'intéresse pas à toi. Dieu s'intéresse à l'église, à son peuple. Et tu verras que Dieu ne lève jamais une personne toute seule. Il élève toujours au milieu d'une communauté. Alléluia. Ouais. Une famille spirituelle t'oblige à sortir de ton isolement égoïste. Et tu vas voir que 1 Jean 3,16 est très... Regarde. La plupart des gens connaissent Jean 3,16. Jean 3,16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde, quiconque croise en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle, non? Mais tu vas voir que très peu de gens connaissent 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16 dit, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Ça, c'est ce qui nous concerne. Jean 3,16 ne te concerne pas. Ça concerne le Père. Ça ne concerne pas toi. Pourquoi vous allez vous battre pour apprendre Jean 3,16? Apprenez 1 Jean 3,16. La semaine prochaine, revenez en connaissant par cœur 1 Jean 3,16. Alléluia. Si j'enlève le slide et que je demande à quelqu'un, récite-moi le verset là, vous ne pourrez pas. Parce que vous ne connaissez pas ce verset. Parce que vous n'aimez pas la dernière partie. Nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Pasteur, l'affaire là, c'est quoi? Je dois donner ma vie. C'est au sens propre. Tu dois donner ta vie. Dis moi ma famille spirituelle. Une famille spirituelle vous aide à développer vos muscles spirituels. Tout seul, tu peux pas développer tes muscles. Tu as besoin des autres. Par exemple, quand tu fais de l'haltérophilie, quand tu fais de la muscu, tu verras que c'est plus excitant de le faire à plusieurs en salle que de le faire seul dans ton coin. Quand tu es seul dans ton coin, tu es là, tu transpires seul. Mais c'est plus excitant, plus amusant quand on est entre frangins, on parle, on a mis la musique. Et puis tu sens moins la douleur quand tu es tout seul, quand tu es avec les autres. Hein? Éphésiens 4,16 dit, c'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe dans l'amour. C'est lorsque chacun va jouer son rôle que la famille va grandir. Mais si tous les muscles sont inertes, si tous les muscles ne fonctionnent pas, le corps se meurt. Ainsi, grâce à l'église locale, tu peux jouer un rôle. Tu peux te muscler spirituellement. Tu verras que tu te muscles plus en participant aux réunions de prière avec les autres que quand tu es seul à la maison. Tu verras que c'est plus excitant de partager un enseignement comme nous sommes en train de le faire là que quand tu lis la Bible tout seul dans ton salon. Tu vas voir qu'en lisant la Bible tout seul dans ton salon, à un moment donné, même moi le pasteur, je m'ennuie. Quand tu me vois là, tu regardes ma tête, tu penses que le pasteur il a bu 4 heures par jour, c'est faux. Moi je ne dis pas qu'il a bu 4 heures par jour. Je lis, au bout de 40, 45 minutes, 1 heure, je commence à être fatigué. Et puis je ferme ma Bible. Je préfère aller écouter un enseignement ou aller lire un bouquin ou faire autre chose. Hein? Il paraît que Yonggi Cho lit la Bible 8 heures par jour. Ça c'est son problème. C'est ça grâce à lui. Moi je lis 1 heure et quart, si je commence à être fatigué, il faut que j'arrête un moment parce que j'ai trop accumulé d'informations dans ma tête. Mais tu vas voir que partager un enseignement, on peut rester là 2 heures, 3 heures, 4 heures. Parce que nous sommes en famille. Alléluia. Ouais. C'est plus excitant d'être en famille et partager un repas pendant des heures que d'être tout seul à manger. Une famille spirituelle te permettra aussi de jouer un rôle au sein de la famille de Dieu, la grande famille de Dieu. Hein? 1 Corinthiens 12, verset 5 dit que en chacun l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. J'en parlerai plus tard, ça. Chacun de vous, vous avez un don, vous avez des dons. Et au sein de la famille spirituelle, vos dons peuvent s'exprimer. Et en s'exprimant au sein de la famille spirituelle, vous êtes un instrument entre les mains de Dieu pour faire avancer son œuvre. Il y en a qui sont à la vidéo, il y en a qui sont à la sono. D'autres vont jouer un rôle à l'extérieur. Mais ce sera toujours bénéfique pour la famille.
Hein? J'avance, les chants de ce que vous pouvez monter. 5. Une famille spirituelle te permettra d'avoir part à la grande mission de Christ dans le monde, qui est de gagner les âmes. Tout seul, si je te dis, va dans la rue, va prêcher l'évangile, tu ne pourras pas. N'est-ce pas? Mais si je te dis, finançons un programme télévisé pour gagner des âmes par la télévision, ce sera beaucoup plus simple pour toi. En apportant ta semence, en participant au niveau technologique et technique à la mise en place de la chose, tu seras utile à gagner des âmes, tu seras utile à la mission. Mais tout seul dans ton coin, tu ne pourras pas le faire. L'église locale apporte beaucoup d'avantages. Alléluia. Ouais. Une famille spirituelle t'aidera à ne pas céder à la tentation. Tu vas voir que si tu es seul, tu vas plus facilement tomber que quand tu es avec les autres en groupe. Beaucoup tombent facilement parce qu'ils sont seuls. Et au bout d'un moment, vous êtes tellement seul que vous vous retrouvez à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Mais quand vous avez l'habitude de rester ensemble, de venir à l'église chaque semaine, etc., vous êtes toujours, ça vous maintient et ça vous protège. Même si tu n'as pas prié toute la semaine, le simple fait d'être venu au culte dimanche, tu ressors de là rafraîchi et tu ressors de là beaucoup plus, tu vois, plus fort. Mais si tu fais une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu te retrouves à faire des choses que tu n'avais pas l'intention de faire avant. Tu te refroidis, tu ne pries plus, tu donnes plus tes offrandes et ta dîme, tu regardes des films bizarres, tu commences à parler bizarrement, tu n'étais pas grossier, tu commences à devenir grossier, tu commences à être frustré, irrité, etc. Parce que tu es isolé. Si on me coupe la main là et qu'on la jette là-bas, elle va mourir. Il faut que la main reste collée au corps pour continuer à vivre. Livre de Hébreux dit au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Jacques va plus loin. Livre de Jacques chapitre 5 au verset 19, il dit, mes frères, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité et qu'un autre l'y ramène, rappelez-vous ceci, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'est garé le sauvera de la mort et obtiendra le pardon d'un grand nombre de péchés. En d'autres mots, si je regarde mon frère qui est là et que je vois qu'il est en train de s'éloigner de Dieu, il commence à faire des choses bizarres, ma responsabilité c'est de tout faire pour qu'il revienne. Voilà pourquoi l'expression « mêle-toi de tes affaires », ça n'existe pas dans le royaume. Tes affaires sont mes affaires. Parce que ton témoignage, c'est mon témoignage. Si moi je vois mon frère là qui commence à faire des bêtises dehors, c'est ma responsabilité de lui dire reviens, au risque de lui mettre des claques. Et je lui dis, je commence à le menacer, si tu ne reviens pas, je te trahis chez les frères. Comme ça, on va t'exclure. De sorte que notre témoignage soit préservé. C'est comme ça qu'on fait. Mais si le frère répond, c'est pas tes affaires, occupe-toi de tes affaires. Tu dis frère, tes affaires sont mes affaires, on est liés. Ouais. Donc ce que tu fais en secret à la maison me concerne. Parce qu'on est liés. Parce que la poisse qui va tomber sur toi, la malédiction qui va venir sur toi, elle viendra aussi sur moi. Si je continue à rester attaché à toi. Vous là, vous êtes tellement attaché à des gens bizarres que leur poisse vient sur vous. Si quelqu'un a la poisse, voir la malédiction, éloigne-toi de lui. Et si quelqu'un est maudit et ne comprend pas qu'il doit revenir sur le droit chemin, il faut que la famille le mette de côté. Alléluia. Et enfin, 7. Ma famille spirituelle. Une famille spirituelle te place sous la protection de parents spirituels ou encore de bergers. J'en ai parlé tout à l'heure. Alléluia. Et les bergers sont très importants. Parce que les bergers jouent un rôle spirituel extrêmement important. Les bergers protègent, les bergers couvrent, les bergers prient pour vous. Les bergers vous gardent, les bergers ont une onction. Voilà pourquoi quand un esprit te regarde, avant de te toucher, il prend d'abord ton dossier et puis il regarde à qui tu appartiens. Il y a des gens qu'on ne touche pas parce qu'on sait à qui ils appartiennent. Si tu marches dans la fidélité, dans la sainteté et qu'un démon veut te frapper, un démon veut te faire du mal, il va d'abord prendre le temps de regarder à quelle communauté tu appartiens. Et s'il voit que ta communauté là-bas, c'est les problèmes, il ne te touchera pas. S'il voit que l'onction qui est sur toi, la couverture spirituelle qui est sur toi, c'est un problème pour lui, il ne te touchera pas. Ça, c'est un mystère qu'on a du mal à comprendre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais ces choses. Levons-nous, on va prier. Ce que je suis en train de vous donner là, c'est simple, mais c'est la clé. Dieu ne recherche pas des visiteurs ou des clients ou des religieux. Dieu recherche des membres pour sa famille.
La famille spirituelle est fondamentale. C'est le lien que nous devons cultiver avec notre église locale. Élève la voix avec moi et prie. Rends grâce à Dieu pour la famille spirituelle qu'il t'a donnée. Rends grâce à Dieu pour l'église locale. Rends grâce à Dieu pour l'unité dans la foi. Rends grâce à Dieu pour le lien indéfectible de la paix. Rends grâce à Dieu pour ton frère et ta sœur à côté de toi. Rends grâce à Dieu pour l'église locale, la famille où Dieu t'a planté. Rends grâce à Dieu. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye.